Les célèbres anonymes. La ménagerie sentimentale. Il y a longtemps, j'étais passé par ici. À l'époque, nous magasinions une maison, mon homme et moi. J'absorbe le paysage, le redécouvre et me réjouis des souvenirs qui refont surface en flash insaisissables. Je cherche ce carrefour commercial où les bâtiments de briques rouges écossaises me ravissaient, pour le plaisir de partager avec toi ce point de vue de carte postale. Et maintenant, où va-t-on? Je jette un œil à mon cellulaire pour vérifier le trajet qui mène jusque chez ta cousine. Ce matin, nous nous sommes assises en rebondissant dans la voiture, excités comme des puces. Nous n'arrivions plus à croire que ce moment arriverait. Nous allions à la rencontre d'une personne à l'extérieur de notre bulle. Toi, une bulle, moi, une bulle, ta cousine, une troisième bulle. Nous allions les faire éclater comme des enfants qui courent après des bulles de savon pour nous offrir une bonne dose de chaleur humaine. Cousine nous accueille avec grande effusion. Vous semblez ne pas pouvoir tarir au sujet du passé que vous faites remonter à la surface par petites taches d'anecdotes et de ragots sans conséquence. Dans la théière transparente, la poche de thé infuse doucement. J'observe le nuage teinté prendre de l'ampleur. Les effluves de bergamote nous chatouillent les narines. Les mains de cousine déposent les tasses, saisissent la théière avec des doigts maigres, parcheminés et secs. Alors qu'elle verse le thé, je remarque qu'elle tremble. Un éléphant est venu s'asseoir dans la pièce. Il peine à tenir en équilibre sur la chaise trop petite. Il croise les jambes, se saisit d'une tasse avec sa soucoupe. Il boit tranquillement le thé pendant que le silence gonfle en une énorme bulle de savon. Trop belle pour rester aussi grosse, la bulle éclate. Tu sais, j'ai eu beaucoup de temps pour réfléchir dans la dernière année. Lâche finalement cousine. J'ai beaucoup pensé à toi. Elle baisse les yeux et laisse échapper un rire nerveux. Moi, ta fille, je me sens comme un petit oiseau dans la pièce tellement cousine m'oublie. Je m'approche doucement de toi. Mes ailes te caressent l'épaule. Je pressens une flèche qui se dirige droit vers ton cœur et veut déjà te consoler. Tu te souviens de Marcel, ton loup, ton fiancé? Curieuse, je scrute ton regard. Tu sais qui c'est? Tu ne m'en as jamais parlé? Je veux connaître ton passé, l'intégrer dans mon histoire. Je veux saisir la femme que tu étais avant que je n'entre dans ta vie et que tu me surnommes ta petite louve. Les mots glissent sur ton dos de canard. Tu souris, compréhensive, en écoutant la confession de cousine. Le poids de sa vacherie s'est alourdi avec le temps. Aujourd'hui, sa jalousie de pucelle l'emplit de honte. Elle cherche ton pardon pendant qu'un chat vient se lever au creux de sa gorge. Il tourne et se retourne jusqu'à trouver une place confortable. La voix de cousine casse, devient rauque. Tu dis « c'est du passé ». Des idioties de jeunesse. Une larme coule sur la joue de cousine. Elle penche la tête, les yeux pleins de gratitude. Vous vous serrez les mains. Sur le chemin du retour, il fait un temps de chien. Je tente de me concentrer sur la route. Je ne peux me résigner à te retourner dans une bulle solitaire,
après avoir appris que ton premier amour t'a quitté à cause du mensonge de cousine. On va où maintenant? Je souhaite prolonger notre rencontre. Je ne veux pas brusquer l'huître qui se ferme. J'ai tant de questions qui piaillent dans ma tête. Regrettes-tu cette visite chez cousine? Qui était ce Marcel? Sais-tu où il se trouve aujourd'hui? Pourquoi l'appelais-tu ton loup? Quel homme influençable! Des papillons me chatouillent l'estomac. Je voudrais te prendre dans mes bras. Tu sors enfin de ton mutisme. Tu parles d'un ton calme en regardant devant. Tu fais une pause entre chaque phrase, réfléchissant à voix haute. J'ai été bien naïve. Je me sens comme une oie blanche. Tu t'imagines, si j'avais fait ma vie avec mon loup, je ne t'aurais pas connue, ma petite louve. Si seulement on pouvait vivre 9 vies de chat et les comparer toutes entre elles. Mais comment est-ce que je pourrais choisir ma préférée? Je voudrais des bouts de toutes ces vies-là, assurément. Merci pour cette belle expédition. Maintenant, ramène-moi à la maison. Tu déposes ta main sur la mienne. Mon cœur bat comme un petit oiseau. Je me promets de faire des recherches pour retrouver le loup, espérant qu'il ne se soit pas transformé en mouton à 5 pattes. Nous autres, animaux sociaux, avons besoin de connexion.